Bonjour tout le monde, je vais vous présenter Takeda Shingen. Donc ici on est sur une boîte dorée, donc on est sur une version limitée. Donc on est sur la gamme Illustrious, donc on est sur le A100e. Donc ici c'est le noir, donc on ne voit pas du tout si c'est le noir, mais voilà, toutes les boîtes du noir sont exactement pareilles, dorées. Donc ici, voilà, on est doré partout, les petites règles écrites en japonais ou chinois, peut-être chinois. De nouveau la boîte, donc ici vraiment basique la boîte. Toujours l'autocollant maintenant, voilà l'autocollant Moshotoys. Donc ça, je l'ai eu grâce à une connaissance d'un ami qui avait été en Chine. Donc il m'a réceptionné le colis et quand il est revenu en France, il me l'a renvoyé. Donc franchement, très content de l'avoir eu. Et comme j'avais dit dans la vidéo précédente, Bumblebee vient de récupérer, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ou pas, les modèles limités à la pièce. Donc on est à 113 $. Il y en a un qui est un peu plus cher. Je crois que le Takeda est un peu plus cher, il est à 96 €, l'autre est à 91 €. Mais maintenant, il faut rajouter TVA et frais de port. Donc là, je les ai pris, on est à 113 $. Donc franchement, je suis super content de pouvoir les avoir après. Donc voilà pour la boîte. Maintenant, je vais vous montrer le Takeda Shingen 1/100e noir. Voici le Takeda Shingen noir à 1/100e. Donc franchement, il est terrible. Donc il est noir, hein, mais il appelle noir. En fait, tu as soit le silver, soit le noir. Et ici, c'est la version noire, qui est un peu gris, bleu, avec un peu de noir. Donc tout dépend suivant la lumière. Je vais faire attention. Voilà, je le mets droit. Donc les détails, voilà, on est toujours sur une super finition de Moshotoy. Donc ici, on a du bleu, du gris. La tête du lion est en bleu foncé. La tête du perso du mecha est aussi avec le ton gris et bleu. Les spalières sont grises. Le zoom s'est pas fait. Sont gris avec des dorures et une partie rouge. Donc magnifique. Je vais vite faire la comparaison avec le rouge qui est juste à côté de moi. Donc voilà la version qui était de base. Je vais, hop, attention. Donc les socs sont toujours aimantés, hein, mais là c'était pas bien mis. Voilà, donc ici on a la version rouge. J'ai du mal. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc voilà, là on a la version rouge qui m'ennuie avec ça. On va le mettre comme ceci. Voilà. Et la version noire. Donc la noire en avant, la rouge en arrière. Donc c'est les mêmes moules, mais voilà les couleurs. Suivant les envies, on préfère le noir que le rouge. Et c'est bien que maintenant le noir sera à la pièce. Avant, il fallait une carte qui était droppée dans le rouge. Contacter le site. Espérer d'avoir soit habité en Chine, soit connaître quelqu'un qui peut réceptionner le colis et nous le renvoyer dans notre pays, Belgique, France ou ailleurs. Donc ça venait plus cher, mais il était gratuit. C'était juste un système de carte à envoyer à Moshotoy. Donc sur le site, avec le code barre, on pouvait le récupérer. Donc voilà, il tient. Hein. C'est juste que les pieds sont pas... Voilà, vous voyez, il tient bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la comparaison vite fait, hein. J'ai simplement montré les deux à côté. S'il faut, après, je veux bien refaire une comparaison totale, hein, des pièces. Donc, au niveau du pied, on a le pivot, l'angle, donc le pied avant, arrière, avant. On a tout le pied qui peut bouger en avant et en arrière. On a toujours
les pieds aimantés. Ça, c'est un plus hein, chez Mosho Toys. Zen of Collectibles l'ont aussi à les pieds aimantés, mais ça permet de le mettre, si on veut, sans problème. Voilà, sur un pied. Regardez, il est sur un pied. Aucun problème. Et pourtant, là, c'est une pose que aucun personnage peut tenir s'il n'y a pas les pieds aimantés. Donc ça, c'est le gros plus des Mosho Toys. Ah, donc, pour les pieds, c'est fini. Il y a toujours cette petite partie-là qui est sur un Bolgen, qui peut monter et descendre. Donc, on a l'articulation des genoux. Donc, je vais retirer un petit peu la jupette pour qu'on puisse mieux voir. Ah, ici, elle est un peu plus lâche ici. Donc ici, on est sur une main de Lego. Hein. Voilà, vous voyez, on peut le tirer ou le remettre, quoi. Donc je tire en arrière et en haut. Voilà. Et donc ici, on a... Je vais décaler la jupette pour qu'on puisse vraiment voir l'articulation double. Donc voilà, articulation double, toujours le squelette en métal. Et encore le pli, ben on voit, voilà, il n'y a pas de, il est très bien. Je m'embrouille un petit peu. Je voulais montrer si c'était comme les Foxhound où il y avait une pièce qui se décalait, mais non, ici c'est toute la pièce qui bouge, il n'y a pas de partie qui s'enfonce. À part le genou ici qui bouge un petit peu, vous voyez. Il va se décaler et bouge. Donc voilà pour le genou. Articulation, je vais bouger les jupes. Articulation, pareil, 90 degrés de la hanche. En arrière, est-ce qu'on arrive à 45 degrés en arrière. Et on peut toujours faire le grand écart latéral sans problème. Ah, et encore, on est un petit peu bloqué. On est bloqué pourquoi? Ouais, là c'est bloqué par même pas une contrainte. Donc voilà. Bon, après on est quand même bien loin hein, dans l'articulation, il n'y a pas de souci. Articulation latérale de la hanche. De... allez, 45 degrés. Ouais, suffisant pour faire des pauses. Hein. Regardez, on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc voilà pour la hanche. On a les deux jupettes de chaque côté qui sont sur la Bolgen. Donc on peut les monter un peu plus haut que 90 degrés, voire même beaucoup plus haut. Et on peut les décaler vers la gauche ou vers la droite. Suivant si on veut une pose avec les jambes ouvertes, on pourrait facilement décaler. Pourquoi pas l'articulation au lieu que ça reste comme ça. On peut vraiment décaler. Donc ça c'est bien. On a toujours la petite articulation Mad Lego ici, qui permet de descendre. Elle est un peu dure, hein. Je vais peut-être pas trop forcer. Ouais, je vais pas trop forcer. Il faudra un peu wheeler. Qui permet de descendre cette pièce-là pour permettre l'inclinaison du torse un peu plus loin. On a la jupette de côté. Alors, j'avais regardé le premier. Donc, on a une jupette sur le côté sur un axe rotatif. Et ici sur une... c'est pas une Mad Lego ici. Ah si, il y a une Mad Lego. Et sur une Mad Lego qui permet d'aller sur le latéral. Donc rotatif, latéral. Par rapport au A72e, ici on est sur une pièce. Hein. Articulation de torse. 45 degrés. Ouais, 45 degrés. Peut-être un tout petit peu moins 45. Mais ce qui donne vraiment bien. Ici, on a toujours la tête, qui est magnifique. Hein, qui est franchement magnifique. Sur le grand modèle, il y a une LED ici. Et la mandibule, elle s'ouvre. Je vous montrerai après le grand modèle. Je ferai la comparaison. Ah, la main, Bolgen 360 degrés. Articulation, coude double.
Donc là, qui va vraiment bien. Je me demande si elle n'est pas un peu plus haute que l'autre. Mais normalement, c'est les mêmes. C'est peut-être juste que c'est un peu plus large, donc c'est plus facile à aller vraiment très profond. Articulation rotative du biceps. Et on a toujours, comme l'autre Moshotoys, l'épaule ici qui peut monter et descendre. Alors ici, sur ce petit modèle-là, on ne peut pas incliner l'épaule. Donc on pourra juste monter et descendre. Et on peut incliner et monter la spalière qui est sur un axe rotatif, hein, celle-là. Avec pas mal de design à l'intérieur chromé. Et donc on peut monter le bras. Je ne sais pas casser le casque. Hop. Voilà, on peut monter plus haut que le T. Donc on va plus haut que 90 degrés, sans problème. Donc voilà pour la partie bras. Alors on a toujours l'articulation papillon où il faut tirer et enfoncer. On tire et on a le L. Alors on voit pas trop bien avec la spalière, je vais essayer de la décaler. Ah! Petit détail que je n'avais pas fait sur l'autre et que je vois que maintenant, la petite spalière est rotative. J'avoue que je ne vois pas l'intérêt, mais elle est rotative. Ouais, je ne vois pas l'intérêt. Bon, elle est rotative, c'est bon à savoir quand même. Donc l'articulation, voilà, là on voit bien. Donc l'articulation papillon, donc il y a le L ici, la pièce en plastique qui maintient l'épaule. Et on peut aller, voilà, en avant. Et en arrière, on est bloqué. Mais en avant, on a une belle amplitude. Donc on peut faire tenir sans problème, voilà, avec les deux papillons, voilà, on arrive à mettre les deux mains l'une sur l'autre. Je vais refermer l'articulation papillon. Après, voilà, c'est toujours un peu disgracieux, mais ça reste très convenable, hein. En plus, cette partie noire comme ça fait qu'on n'est pas brut sur le métal. La tête, alors toujours un système de LED dans la tête, hein. Par contre, j'ai jamais les piles, donc je ne saurais pas vous les montrer. Donc la tête, on est pareil que le rouge, on n'a pas d'axe de cou, mais on a une tête sur Bolgen. Donc on peut la tourner 360 degrés sans aucun problème. Donc voilà pour le robot. Alors, franchement, magnifique, hein. Très content de l'avoir eu. Et très content que Moshotoys vient de libérer justement leur exclusivité qui était avec une carte à l'unité disponible sur des sites revendeurs. Actuellement, je n'ai vu que Bombusby. Si vous voyez d'autres sites, vous pouvez me les mettre en commentaire, hein. Je partagerai, ou comme ça d'autres personnes le verront, si ça intéresse. Parce que moi, voilà, je suis client Bombusby depuis un bon moment. Donc je profite des points de fidélité de là-bas. Après il y a Gundamit, mais Gundamit, souvent les exclus ils les ont pas. Ou alors ils ont certaines exclus et pas d'autres. C'est un petit peu compliqué de savoir qui a les exclus ou pas. Donc voilà pour le robot. Alors je vais vous niveau accessoires, je vais commencer par les mains. Donc voici les mains. Donc ici on est toujours sur un peg un peu plus petit, c'est un peu dommage en fait. Heureusement qu'ils ont mis des pegs un peu plus grands maintenant. Donc voilà le peg. Alors, on a... ouais, si j'étais pas dans le bon trou. Donc ici, on est toujours sur un petit peu de chromé bleu avec le gris. On a la main, voilà, pour le Datamune. Datamazune, j'ai du mal à chaque fois à le prononcer. Les mains épées. Ici j'ai une main fermée, donc c'est celle qui a été par défaut dessus, hein. Et comme j'ai mis une main épée sur le mien pour la pose dans la vitrine, j'ai laissé. Les mains pour glisser l'arme. Donc ici, comme sur le rouge, on est sur la hache que je vais montrer juste après.
On a les mains ouvertes, semi-ouvertes. Donc voilà, c'est toujours les mêmes mains. Toujours le petit peg à mettre dedans, très facile. Et la barre est toujours fixable sur le socle. Donc sur la tige métallique, on clipse simplement la barre dessus. Donc c'est bien, ça permet d'avoir les mains à portée, quoi. Donc voilà pour les mains. Voici la hache. Comme j'avais dit qu'il y avait une hache, comme le rouge, mais ici, ben voilà, on a une hache avec la lame qui est rouge. Et j'arrive plus à parler moi. Le dessus de l'arme est bleu. Et on a le gris. Puis on a toujours la tige en métal qui peut évidemment se retirer pour glisser les mains. Voilà, donc on peut retirer, on glisse les mains et on remet le dessus de la hache. Donc voilà la hauteur. C'est une grande hache, elle fait la taille du mecha. J'arrive pas à la faire tenir. Donc voilà pour la hache. On a évidemment, comme le Takeda, les fourreaux et les deux armes. Donc on a une plus grande et une plus petite. Donc voilà, on a bien une plus grande et un plus petit modèle. Je vais un peu dézoomer vers ce. Ah, on voit. Voilà, donc on a un plus grand et un plus petit. Alors, super bien réalisé aussi. Allez, j'aimerais bien qu'il fasse la netteté sur le sabre. Je vais zoomer dessus. Voilà. Là, on voit. Là, on a plus de netteté. Allez, hein. Bon, j'ai un peu du mal à avoir la netteté. Voilà. Donc, on peut voir qu'on a les petits symboles. Normalement, il y a moyen de faire une netteté mieux que ça. Ah, j'ai vraiment du mal à faire la netteté. Bon, c'est pas grave. Donc, voici les deux armes. Donc, on a toujours les petits symboles. Ah non, j'essaie de faire la netteté, mais j'arrive pas. Ah là, c'est pas mal. Donc ici, on a les deux armes avec toujours le design, un peu le damas sur les épées, de tailles différentes, une grande et une petite. La garde, ben voilà, elle est basique, mais ça donne super bien. Il n'y a pas besoin de plus de toute façon. Donc on peut mettre donc je sais plus lequel j'avais mis moi, le petit modèle. Donc on peut toujours le mettre sur les fourreaux qui sont d'un beau bleu. Donc franchement, c'est des très chouettes couleurs, hein, toujours un peu chromées chez eux, moche au taille. Voilà, on peut mettre sans problème les deux. Et on a toujours le petit accessoire qui est un petit peu rotatif, pas rotatif, mais qu'on peut plier. Normalement, on peut plier, mais ça m'a l'air assez dur. Je vais pas chercher à trop forcer. Et qu'on peut attacher dans le dos au niveau du trou. On a un trou dans le dos, on peut mettre le pec dedans. Regardez, directement, je vais le faire dans ce sens-là. Ça, c'est vous qui voyez. On peut soit mettre dans ce sens-là avec les katanas comme ceci ou dans l'autre sens. Ah. Le peg par contre, non, c'est juste moi. Il suffit de l'enfoncer un peu plus. On le tourne. Mais voilà. Donc on peut mettre sans problème les katanas. Alors j'aime bien mettre... Le peg il a du mal à tenir par contre. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas dans le bon sens? Bah, dans ce sens-là il tient. Ok. Donc ici ben, on peut mettre sans problème l'épée. Donc voilà. Donc ici j'ai la main avec l'épée. Donc au niveau accessoires, il nous reste juste évidemment
la tige et le stand. Et après, on a terminé les accessoires. Donc, ils sont quand même il y a quand même peu d'accessoires. Hein. Bon, c'est suffisant. 2 épées, une hache. Voilà. Et on a la tige, le socle. Voilà. Avec la tige qui se clipse dessus. Et on a toujours cette petite pièce. Voilà la petite pièce. Avec le trou pour faire passer la tige. Vraiment du mal à avoir le zoom. C'est parce que c'est trop près, trop loin. Est-ce que c'est mieux? Ouais, ça a l'air d'être mieux. Donc ici, on a la tige. On a l'attache de la tige. Il suffit simplement de le dévisser. Ah, ici, elle est toute neuve. Hein. Je ne l'ai jamais dévissée. Voilà. Donc on dévisse ici. Ce qui fait que ça libère. Voilà. Vous voyez, le plastique qui serre. Et là, ça le libère. Ce qui permet, sans problème, de forcer un petit peu. Je dévisse encore un peu. Et de la glisser. Alors une fois qu'elle est glissée, on peut la resserrer si on veut qu'elle reste en hauteur. On a donc ici on a une petite roue crantée. Hein. Alors tout est dur, hein. Tout est dur. Voilà, la petite roue crantée est mise ou on la déclipse. Et après comme c'est une roue crantée, ben, on peut mettre à différents points. Donc soit levé tout en haut ou tout en bas. Maintenant voilà, c'est une roue crantée, donc j'aurais préféré une tige métallique flexible comme les nouveaux. Et là, ben voilà, ça tient bien, on dévisse et on retire. Voilà, et donc on a la tige et l'accessoire qui permet de fixer le méca. Donc toujours hein, le méca, voilà, ici on voit le trou. On clipse ici et voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ça ne dénature pas si on le met en pause. Hein. Mais ça ne gêne pas non plus les pauses et les mouvements. Donc ça, c'est chouette. Donc, je vais remettre l'accessoire. Voilà. Donc évidemment, le pied toujours métal. Le robot qui est aimanté. Donc on peut facilement le faire tenir. Vous voyez? Donc nickel aussi. Donc voilà pour les accessoires, le méca et les articulations. Vers vous, après avoir montré les accessoires, j'avais envie de vous comparer avec, vu que j'ai la version exclusive qui était la version A6e. Donc on peut voir que là, il rentre déjà plus dans le cadre. Donc voilà les différences. Hein. Donc ici, on est sur la version... Je tourne un petit peu. Voilà. Désolé pour les mouvements. Donc voilà, donc là on est sur la 1/100e à votre droite et à gauche on est sur la 1/72e. Donc beaucoup plus grand, évidemment un peu plus cher aussi. Celle-là on est dans les 250, entre 220 et 270 actuellement. Disponible sur Gundamit. La 1/100e est disponible en pré-order sur Bumblebee. Donc voilà, hein, je mettrai les liens des commandes dans la description si vous les recherchez. Et je vais faire une petite comparaison de profil également. Donc les deux sont très bien faits. Maintenant, des fois le détail est moins ici. Mais j'avoue que le full doré, j'aime beaucoup. Je vais essayer de prendre les deux. Ah, il est beaucoup plus lourd aussi, hein, celui-là. Beaucoup plus lourd. Donc voilà, on peut voir les spalières, elles sont complètement différentes. C'est en fait la grosse différence, c'est les spalières, l'attache des mains. Donc ici, on est sur un Bolgen. Là, on est sur une main de Lego. Alors, j'ai toujours peur avec les mains de Lego. Parce qu'il faut les déclipser. Hein. Donc j'ai peur qu'à un moment, le plastique va céder.
pour ça que je ne mets pratiquement jamais les accessoires sur les grands modèles. Évidemment, on a un peu de différence au niveau de l'attache. Donc ici, on a aussi une attache sur le socle, mais elle se clipse différemment. On a évidemment plus de détails. Hein. Regardez les jambes. Donc on a plus de détails. Plus d'articulation. Pas plus d'articulation, hein. C'est même articulation double au niveau des genoux. Je ferai une review après de la 1,72e. Mais comme ça, vous voyez déjà la différence entre les deux modèles. Alors, la grosse différence, comme j'avais dit dans la roue, chez les jupes. Ici, on est d'une pièce. Vous voyez, là, on est d'une pièce. Sur le 1,72e, pour permettre un mouvement beaucoup plus ample, on est... Oui, j'allais dire une connerie, mais non, c'est bien ça. Donc l'articulation papillon est différente aussi. Hein. Là, on peut le lever. Regardez, donc ici, on a déjà... Ah ouais, vous voyez pas, vous voyez que la jambe là. Voilà, ici, vous voyez qu'elle est déjà en deux parties. Donc là, elle est dure, parce que je ne l'ai jamais manipulée, mais elle est en deux parties. Donc, ce qui permet des poses beaucoup plus dynamiques. Ici, on est aussi sur un axe qui n'est pas de l'autre côté. Je vais directement montrer sur la 72e ici. Regardez, on a plusieurs angles possibles. Ça l'est divisé en 3, la spalière. Voilà, vous voyez. Donc, ce qui permet de faire beaucoup plus de... Bon, j'arrive plus à parler, moi. Je recommence. Donc, elle est divisée en 3, ce qui permet de faire beaucoup plus de mouvements. On a ici une petite pièce qui peut se déplacer. Donc, pareil, on pourra aller beaucoup plus haut. Et on a aussi une petite pièce ici qui permet d'avoir un angle beaucoup plus élevé. Un angle du bras, une meilleure pose en fait. Après, on sait quand même, hein, parce qu'ici, ils l'ont pas mis trop loin, mais voilà, on a ça encore. Évidemment, on a toujours les LED. Alors, on a, si je me souviens bien, là, je ne l'ai jamais manipulé. Il faudrait même que je regarde. Il me semble, vous pourrez me dire dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que la tête peut se monter. Il y a les piles, hein, donc ça c'est lumineux, ça c'est sûr et certain. Mais je ne sais plus si on peut ouvrir la bouche ou pas. Ah, je ne sais plus, je ne vais plus forcer. Je vous mettrai le mode d'emploi en incrustation où vous allez voir si on sait ou pas. Donc, je redisais, je ne sais pas si la tête s'ouvre, je le mettrai en incrustation. Une photo du mode d'emploi où on voit si la tête s'ouvre ou pas. Donc, voilà les différences principales entre les deux. Hein. Maintenant, voilà, il y a plus, mais je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure. Donc, voilà pour la comparaison entre les deux modèles. Voilà une petite pause un peu dynamique avec les jambes comme s'il allait sabrer. Voilà, je lève un petit peu. Je vais essayer un peu plus stable. Voilà. J'aime pas parce que là il est un peu tordu. Voilà, je descends le torse. Voilà, je vais vous le faire tourner. Donc voilà, hein. Donc on peut vraiment voir les détails. Donc il est très très chouette. Hein. Et les couleurs, ben voilà, hein. C'est ce qui fait le plus de ce modèle là. Très belle couleur. J'ai hâte d'avoir le silver. Hein. Je ne vous le cache pas. Parce que déjà celui-là, quand j'avais déballé, j'étais content. Mais quand j'avais vu les photos du silver, il était magnifique. Bon, voilà, je vais pas refaire une autre pause. Mais vous pouvez voir qu'on peut aller très loin dans l'articulation. Et ici, j'ai pas mis la hache. C'était un choix, donc voilà. Je vais le faire encore tourner
une petite dernière fois. Donc voilà, je vous les conseille sans aucun problème, que ce soit ce modèle-là, le modèle de départ ou les autres. Voilà, je vais couper le socle tournant. Je vais zoomer un peu dessus. Donc ça, c'est une figurine que je vous recommande sans aucun problème. Vous pouvez y aller, elle est très chouette. La taille, ben, on est quand même sur du 1/100e, donc plus petit que le 1/6e. Donc vraiment chouette. Tous les modèles sont vraiment excellents. Après, voilà, il y a les petits défauts, comme j'ai montré au niveau de la tête, de la jupe, qu'on est un peu limité. Si on met la hache, on a le poids qui tourne. Sauf si on le met sur les deux mains. Donc si on fait passer une première partie dans une main et l'autre dans l'autre main, la hache, elle tient nickel. Donc voici ce qui va clôturer la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le suivi, etc. Et vous pouvez aussi mettre un commentaire, je répondrai volontiers. Merci d'avoir regardé, à une prochaine.